Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment organiser une rencontre SPV. Tout d'abord, vous devez savoir que la personne en charge du groupe s'appelle une personne témoin ressource, un PTR. Et c'est bien important que chaque PTR respecte la personnalité qu'elle a, ses goûts et ses valeurs. Pour organiser une rencontre, je me suis toujours inspirée aussi du groupe avec lequel j'étais. Je vais vous donner 3 exemples de fonctionnement que j'ai élaborés avec le temps. Mes premières rencontres, ça se faisait habituellement autour d'une chanson reliée à un thème. J'utilisais les activités, les propositions dans le livre d'animation pour les jeunes et pour les seniors, puis je m'en inspirais. Donc, après avoir écouté une chanson, on en jasait, on faisait un atelier ou un jeu par rapport au thème. Ensuite, il y avait la fameuse collation du SPV. Puis, on recontinuait à faire d'autres animations, puis on terminait en allumant une bougie, puis en émettant nos souhaits pour la semaine. Dans un deuxième groupe, c'était plutôt les bonnes nouvelles avec lesquelles on commençait. Chaque jeune était invité à nommer une bonne nouvelle, ainsi on pouvait partager sur le vécu de la semaine. Puis, il y avait une jasette sur un thème choisi par quelqu'un dans le groupe la rencontre précédente. On s'inspirait encore là des activités qui étaient dans les guides d'animation. Ensuite, on faisait une prière et puis on terminait festivement par une collation. Le troisième groupe, c'est un groupe un peu plus actif, où on papotait, où on cuisinait des cupcakes pour différentes causes. Donc, quand les jeunes arrivaient, on se mettait à la cuisine pour faire cuire les cupcakes. Et pendant que ça cuisait, on faisait le tour des bonnes nouvelles sur le vécu. Et puis ensuite, quand on venait pour décorer nos petits cupcakes, bien là, on jasait selon un thème, selon inspiré toujours, selon les livres du SPV. Parfois, il y a des années où j'ai fait une rencontre sur un thème et d'autres fois, je pouvais passer l'année sur le même thème. Mais on terminait aussi avec les vœux. Alors, pour faire une réunion, vous avez compris que ce qui est bien important, c'est la fameuse collation. Parfois, c'est le moment le plus important de la rencontre, parce que c'est là que les jeunes vont vous parler de ce qu'ils vivent, de ce qui les inquiète, de ce qui les passionne, puis de leurs craintes et de leurs espoirs. Ils ont beaucoup besoin de se faire écouter, puis de partager avec les autres pour valider si leur questionnement a du bon sens pour eux. Ça se peut aussi que vous ayez préparé une super belle réunion, puis qu'à la dernière minute, ils arrivent avec un incident qui est arrivé à l'école et ça va prendre toute la place. Soyez pas surpris que ça va arriver et surtout n'ayez pas peur de tout tasser. Vous la referez une autre fois, cette rencontre-là. Mais parfois, il faut saisir l'occasion quand ils se posent des questions sur la mort, le suicide, l'intimidation, le rejet. Alors, c'est bien de s'adapter aux situations que les jeunes vont vous amener. Par la suite, il y a vous allez avoir une routine avec votre groupe, il n'y a pas de problème, mais essayez aussi de faire du bénévolat à l'extérieur de ce groupe-là, parce qu'une équipe SPV n'a pas les bras croisés. C'est une équipe qui va, après avoir discuté, après avoir échangé, va avoir le goût d'aller vers les autres. Alors, proposez-leur des bénévolats qui sont proches de vous. Ou n'hésitez pas aussi à faire des réunions dehors, parce qu'avec la nature, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne, il y a des belles découvertes à faire, puis c'est de se rattacher à nos sens. Tranquillement, vous allez voir aussi qu'au fur et à mesure que le groupe va s'installer, vous allez pouvoir donner des responsabilités. Il y a des équipes qui fonctionnent avec un président, un vice-président, un responsable de la collation, un responsable des bonnes fêtes, un responsable de trouver des bénévolats. Alors, ce sera à vous de voir comment vous voulez transférer doucement les responsabilités pour rendre les jeunes autonomes de leur petite communauté. Bien important aussi de souligner les anniversaires. Pendant une réunion, vous allez peut-être entendre des confidences. Alors, c'est bien important d'établir un climat de confiance et de confidentialité avec les jeunes. Si vous avez besoin de support, il y aura toujours tel jeune avec vous ou différents organismes dans votre région. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez appeler au SPV, on vous aidera à trouver toutes les références nécessaires. Ensuite, comme groupe, c'est important aussi de souligner les événements importants comme Noël, faire une soirée en pyjama, un 24 heures. Rien ne vous empêche de contacter une autre équipe dans une autre région pour faire une visite dans une autre ou l'autre région partout au Québec. Il y a aussi les camps de l'avenir avec qui vous pouvez établir des liens. C'est un camp qui se passe l'été. Un camp, c'est comme si c'était une grosse réunion SPV pendant une semaine de temps où on apprend à être avec les autres, être avec soi-même, être avec la nature et être avec Dieu. Puis finalement, je vous rappelle que votre responsabilité, c'est de marcher avec les jeunes. Alors faites-vous confiance, organisez une rencontre. Puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter au SPV. Merci.